Dans le village d'Ombal, où la mort est une affaire sacrée et le deuil respecté dans un profond silence, il y a un homme qui défie toutes les règles. Il s'appelle Antoine, et sa présence aux enterrements est aussi inévitable que dérangeante. Alors que les familles pleurent leur mort et que les prières s'élèvent vers le ciel, il rit. Pas un rire discret ou nerveux, mais un rire plein et libre, comme si la tragédie était une raison de célébrer. Les villageois le regardent avec peur et mépris. Certains le disent fou, d'autres croient qu'il est maudit. Les enfants courent quand ils le voient, et les vieilles femmes murmurent des prières à son passage. Personne n'ose lui demander pourquoi il fait ça. Et même si quelqu'un a un jour tenté de le confronter, Antoine n'a répondu qu'avec son sourire énigmatique avant de s'éloigner, comme si le monde détenait un secret que lui seul pouvait comprendre. Peu importe la douleur de la perte, peu importe l'ampleur de la tragédie. Antoine est toujours là, debout parmi les personnes en deuil, riant d'une joie qui glace le sang. Certains pensent que leur rire est une insulte aux morts, une cruelle moquerie de ceux qui souffrent. D'autres, plus superstitieux, murmurent qu'il peut voir ce que les autres ne voient pas, qu'il rit parce qu'il connaît des vérités que le reste du village ignore. Mais personne ne sait avec certitude qui est réellement Antoine, ni ce qui le pousse à agir ainsi. Il n'y a qu'une certitude dans Ombalé. Quand Antoine rit à un enterrement, la mort n'est pas la seule chose à craindre. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Le village d'Ombal s'est réveillé avec un manteau de tristesse recouvrant ses rues. Kofi, l'homme le plus sage et le plus respecté du village, était mort pendant la nuit. Sa maison, humble refuge où chacun venait chercher conseil, est devenue un sanctuaire de deuil. Les femmes pleuraient, les personnes âgées murmuraient des prières, et les enfants, trop jeunes pour comprendre pleinement la mort, regardaient en silence les adultes pleurer. Kofi était plus qu'un vieil homme. Il était le pilier de la communauté, le juge en temps de conflit, la voix de la raison lorsque la colère assombrissait les cœurs. Les funérailles ont été préparées avec la solennité qu'il méritait. Depuis l'aube, des villageois venus de partout lui rendre hommage. Ils ont apporté des offrandes, des mots de gratitude et des larmes sincères. Le prêtre se tenait au centre, le regard baissé, et commença à réciter les histoires de la vie de Kofi. Sa sagesse, sa générosité, les innombrables faveurs qu'il avait faites à ceux qui l'entouraient. À chaque mot, l'absence du vieil homme semblait plus lourde, comme si son esprit flottait sur les personnes en deuil, les réconfortant d'une dernière étreinte invisible. Mais la paix des funérailles ne dura pas longtemps. Dès que le prêtre s'arrêta solennellement, un son se fit entendre qui rompit l'harmonie du duel. Un rire. Au début, c'est faible, presque retenu, mais cela augmente en intensité, jusqu'à devenir un rire incontrôlé. Les visages des personnes présentes se sont figés. Tout le monde savait qui il était. Antoine était là, debout dans la foule, plié de rire comme s'il assistait à la blague la plus drôle du monde. Le murmure d'indignation grandit comme un feu se propageant avec le vent. Certaines femmes se couvraient la bouche, horrifiées. Les hommes de serrer les poings et les vieillards secouaient la tête. Personne n'avait jamais osé interrompre un enterrement comme celui-là, encore moins celui de Kofi. Antoine avait franchi une ligne. Son rire n'était plus seulement une excentricité dérangeante, mais un affront direct à la mémoire de l'homme le plus aimé d'Ombalé. Jabari, le fils de Kofi, ne pouvait plus se contenir. Il se fraya un chemin à travers la foule et s'arrêta devant Antoine, les yeux brûlants de fureur et de douleur. « Comment oses-tu » rugit-il, sa voix brisée par la tristesse. « Mon père était un homme honorable, et vous venez ici pour vous moquer de sa mort. Expliquez-vous, ou je vous ferai taire pour toujours. » Sa menace n'était pas vaine. Ses mains tremblaient, prêtes à transformer sa colère en action.
Mais Antoine ne s'est pas laissé démonter. Son rire s'estompa lentement, ne laissant qu'un sourire étrange, presque mélancolique, sur son visage. Il regarda Jabari dans les yeux et, d'un ton calme, dit « Je ris parce que je vois ce que tu ne peux pas voir. » Le village entier retenait son souffle. Ces paroles n'étaient pas une excuse ou une justification, mais une énigme qui ne faisait qu'accroître la frustration et la peur de ceux qui l'entouraient. Sans plus d'explication, Antoine se retourna et commença à marcher vers la sortie des funérailles. Personne n'osait l'arrêter, mais la rage flottait dans l'air comme un poison invisible. Les villageois le regardaient d'or partir avec un mélange de mépris et de peur. Que voulait-il dire par ces mots? Est-ce qu'il se moquait d'eux? Ou, pire encore, savait-il quelque chose sur la mort que les autres ignoraient? Cette nuit-là, alors que le village veillait sur le corps de Kofi avec des chants et des prières, une question se répétait dans les murmures des personnes présentes. Que voyait Antoine? Et, plus important encore, que se passerait-il si quelqu'un d'autre le découvrait? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. La mort de Kofi pesait encore lourdement sur le village lorsque la tragédie frappa à nouveau. Abeni, une jeune femme pleine de vie, connue pour sa douceur et sa générosité, a été retrouvée morte à son domicile. Personne n'a compris ce qui s'était passé. Sa mère, les yeux gonflés de douleur, s'accrochait au corps de sa fille et criait que ce n'était pas un accident. Sa complainte s'est répandue dans tout Tombalé, semant un trouble silencieux. Les rumeurs se propagent comme une traînée de poudre dans l'herbe sèche. Certains ont dit qu'Abeni était soudainement tombé malade. D'autres ont parlé d'empoisonnement et quelques-uns, avec de la peur dans la voix, ont suggéré que sa mort avait quelque chose de bien plus sombre. Le village n'était pas habitué à des tragédies aussi fréquentes. 2 décès en si peu de temps ne peuvent pas être une coïncidence. La peur s'est transformée en paranoïa et la suspicion s'est abattue sur tout le monde. Les funérailles d'Abeni ont été encore plus tendues que celles de Kofi. La tristesse était teintée d'incertitude et chaque regard cherchait des réponses sur le visage de l'autre. C'est au milieu de cette atmosphère étouffante qu'Antoine apparaît. Il marchait lentement à travers la foule, les mains dans les poches et la même expression insouciante que d'habitude. Et puis, comme si le destin s'amusait du chaos, les rires ont commencé. Au début, c'était faible, un étrange murmure qui semblait résonner dans le silence de la cérémonie. Mais en quelques secondes, son rire éclata de toute sa force, brisant la solennité comme un éclair dans la nuit. Le village devint silencieux. Les yeux remplis de larmes de la mère d'Abeni le fixaient avec fureur. Certains hommes s'avancèrent, prêts à faire ce que personne n'avait osé faire auparavant. Jabari a été le premier à réagir. Sa patience avait atteint ses limites. Avec un cri de rage, elle le saisit par le bras et le secoua violemment. « Assez de jeu! Dis-nous ce que signifie ton foutu rire !» L'air devenait épais, la tension presque palpable. Antoine, toujours souriant, pencha la tête comme s'il mesurait ses mots avant de parler. « La vérité est proche, » murmura-t-il. Sa voix était calme, mais ses paroles tombèrent sur le village comme une malédiction. Le cœur de Jabari battait furieusement dans sa poitrine, et pendant un moment, il sembla qu'il allait le frapper. Mais quelque chose dans le regard d'Antoine l'arrêta. Ce n'était pas de la moquerie que je voyais dans ses yeux, ni de la folie. C'était de la compassion. Le murmure de la foule s'est transformé en un rugissement de confusion et de peur. Quelle vérité! Que voyait Antoine que personne d'autre ne pouvait voir? Était-il un fou avec un instinct de survie impeccable, ou savait-il quelque chose que les autres ignoraient? Les questions tourbillonnaient dans l'esprit des villageois, mais personne n'osait les exprimer à voix haute. Antoine n'attendit pas de réponse.
Elle se libéra de l'emprise de Jabari d'un mouvement fluide et se retourna. Il sortit calmement de l'enterrement, laissant derrière lui un village plongé dans la confusion. Personne n'a essayé de l'arrêter cette fois-ci. Personne ne savait quoi faire. Cette nuit-là, les portes de toutes les maisons étaient vraiment fermées à double tour. Les parents ont serré leurs enfants plus fort dans leurs bras. Personne ne parlait fort, comme s'ils craignaient que quelque chose dans le noir les écoute. La mort de Kofi aurait pu être un malheur, celle d'Abeni, une coïncidence. Mais 2 morts en si peu de temps, et le rire d'Antoine à chaque fois, rendait impossible d'ignorer le sentiment que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Et puis, comme une graine de peur plantée au cœur d'Ombal, une question a commencé à germer dans l'esprit de chacun. Qui serait le prochain? Profitez-en et aimez la vidéo si vous l'appréciez. La nuit tomba sur Ombalé, comme une lourde couverture d'incertitude. Le vent soufflait à travers les huttes et les villageois dormaient d'un œil ouvert, comme si la mort pouvait se glisser sous leurs portes à tout moment. Mais tandis que les gens tremblaient de peur, Antoine restait au centre du village, debout sous le vieux baobab, regardant la lune avec un sourire envoûtant. Le silence fut interrompu par un cri, un son déchirant qui faisait hurler les chiens et prendre son envol dans les arbres, désemparés. Les portes s'ouvrirent et des torches illuminaient le chemin poussiéreux menant à la maison de Jabari. Les villageois coururent, sentant leur sang se glacer. À leur arrivée, la scène leur coupa le souffle. Jabari gisait sur le sol, immobile, les yeux grands ouverts, reflétant le feu des torches. Les questions ont été remplacées par des accusations. « C'est Antoine !» cria quelqu'un. « Il apparaît toujours quand quelqu'un meurt. » La foule se tourna vers le baobab, mais Antoine n'était plus là. La panique s'est transformée en fureur. Les voix criaient « Justice, vengeance, tout ce qui pourrait rétablir leur sécurité. » Ils coururent dans toutes les directions, à la recherche de l'homme au rire maudit. Ils le trouvèrent sur la colline, debout près du vieux rocher, où les vieux hommes avaient l'habitude de raconter des histoires. Il n'a pas couru, il ne s'est pas défendu, il les attendait simplement. Alors que le premier villageois se jetait sur lui, avec une lance levée, Antoine leva la main. « Si vous voulez des réponses, écoutez, » dit-il avec un calme impossible. « Si tu me tues là maintenant, tu ne sauras jamais ce qui se passe réellement. » L'air était chargé d'une électricité invisible. Personne n'a bougé. Antoine prit une profonde inspiration et les regarda, un par un, son sourire s'effaçant enfin. « Ce n'est pas moi qui apporte la mort à Ombalé, » murmura-t-il. « Je suis le seul à le voir venir. » Sa voix, basse mais ferme, pénétrait jusqu'aux os de ceux qui l'écoutaient. Quelque chose dans sa voix fit déglutir les villageois, parce que pour la première fois, Antoine ne riait pas. Et puis, comme si sa déclaration avait été une prophétie, un son guttural surgit de l'obscurité derrière le village. Un son qui n'appartenait à rien d'humain. C'est maintenant ou jamais. Abonnez-vous à la chaîne. Le son qui émergea de l'obscurité n'était pas seulement un rugissement, mais un gémissement profond, un écho surnaturel qui fit trembler le sol sous les pieds des villageois. Les torches vacillaient et les visages de ceux qui entouraient Antoine pâlissaient. Quelque chose ou quelqu'un bougeait dans l'ombre au-delà du village. Antoine, le regard plongé dans l'obscurité, murmura « Le voilà ». D'entre les arbres émergea une grande silhouette squelettique, aux membres longs et tordus. Ses yeux étaient 2 flaques noires qui reflétaient la lumière des torches. Chacun de ses pas était accompagné d'un craquement, comme si des os se brisaient. Un frisson parcourut la foule lorsque la créature parla d'une voix qui semblait venir d'un autre temps. Tant de gens sont morts et ils ne comprennent toujours pas. Les villageois reculèrent en tremblant. Antoine, lui, fit un pas en avant
l'expression sereine. Je t'ai dit que je riais parce que je vois ce que tu ne peux pas voir, dit-il doucement. Tous les décès ne sont pas des accidents. Ce n'était pas une malédiction. C'était un avertissement. Il se tourna vers la créature et expira avec résignation. Combien de temps vas-tu continuer à jouer à ce jeu? La créature inclina la tête et, sous les yeux étonnés du village, commença à se transformer. Sa peau grisâtre s'est adoucie, ses os se sont réorganisés et son corps s'est rétréci en quelque chose de familier. Lorsque la transformation fut achevée, un halètement collectif s'échappa des lèvres de la foule. Debout devant eux, au même endroit où l'entité monstrueuse se trouvait auparavant, se trouvait le vieil homme Kofi. Jabari tomba à genoux. « Père », murmura-t-elle, mais Kofi, ou ce qu'il restait de lui, secoua simplement la tête. « La mort ne m'a pas emporté comme tu le penses, » dit-il tristement. « J'ai vu ce qui allait arriver, ce qui arrive à Ombalé, et je suis retourné les prévenir. Mais c'est trop tard maintenant. » Un vent froid soufflait sur le village, tandis qu'à l'horizon, plusieurs ombres identiques à Kofi émergèrent de la forêt. Et cette fois, Antoine ne riait pas. Les ombres avançaient lentement, mais avec une certitude terrifiante. Il y en avait beaucoup, trop. Des silhouettes squelettiques au visage familier, des vieillards morts des années auparavant, des jeunes hommes jamais revenus de la chasse, tous transformés en héros d'un destin inévitable. Les villageois criaient, couraient dans toutes les directions, mais il n'y avait nulle part où aller. Antoine, toujours immobile, ferma les yeux et murmura. Ils ne sont pas venus pour tuer, ils sont venus réclamer ce qui leur avait toujours appartenu. Jabari se leva, le cœur battant. Nous devons nous battre, cria-t-il, mais Kofi, ou ce qu'il restait de lui, l'arrêta avec un regard compatissant. Ce n'est pas une bataille qu'ils peuvent gagner, a-t-il déclaré. Pas avec des armes, pas avec peur. Un cri déchira l'air lorsque la première ombre toucha un villageois et il disparut tout simplement, comme si cela n'avait jamais existé. Antoine regarda Jabari et, pour la première fois, cessa de sourire. « Je le sais depuis toujours », murmura-t-elle. Mais rire était plus facile que d'admettre la vérité. Le dernier son que le village d'Ombal entendit n'était pas un cri, mais un silence absolu, profond et définitif. La lune, témoin silencieux de la tragédie, brillait sur une ville vide, sans aucune trace de ses habitants, sans aucun signe de combat. Seul un rire flottait dans le vent, faible, brisé, et puis, plus rien. Cette histoire nous rappelle que parfois, les réponses à nos peurs les plus profondes sont plus proches que nous le pensons, mais qu'accepter ces vérités peut être dévastateur. En fin de compte, ce n'est pas la force qui l'emporte, mais la capacité de comprendre et d'affronter ce qui est inévitable. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous pensez de cette histoire.